Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au transit des planètes dans la maison 3. Je vous rappelle, si vous me suivez depuis quelque temps, vous le savez d'ailleurs, qu'il y a une différence entre les transits des planètes en signe et les transits des planètes en maison. C'est-à-dire que les planètes qui transitent en signe représentent des climats beaucoup plus généraux et c'est logique puisque une planète transite dans le même signe pour tout le monde en même temps, quelle que soit votre date, heure, lieu de naissance. Si je prends un exemple, par exemple en ce moment, Pluton est en Capricorne, et bien il est en Capricorne pour tout le monde, quelle que soit encore une fois votre date, heure, lieu de naissance, il est en Capricorne, alors que il ne sera pas dans la même maison pour tout le monde, puisque justement, les maisons vont dépendre de votre date, heure, lieu de naissance. Alors vous allez me dire, quelle importance? Déjà, les transits en maison sont beaucoup plus personnels à vous, et puis ça va avoir une influence justement sur l'horoscope. Les horoscopes que vous entendez, alors là on est en début d'année, donc il y a quelques temps, il y a eu tout un tas d'horoscopes qui sont sortis, l'horoscope Lion pour 2022, l'horoscope Capricorne pour 2022, ou les horoscopes mensuels. Eh bien, les astrologues sont obligés de prendre un parti pris, de faire un ajustement, justement parce que s'ils connaissent parfaitement le signe dans lequel transite la planète pour tout le monde, ils ne savent absolument pas, quand ils s'adressent à vous, dans quelle maison il se trouve. Donc, ils font un présupposé, et ce présupposé va faire en sorte que vous allez vous retrouver un peu, beaucoup, pas du tout dans l'horoscope. Alors, ça n'a rien à voir avec les prévisions de l'astrologue, mais ça a tout à voir avec le présupposé qu'il est obligé de faire parce que justement, il ne connaît pas votre maison. Alors ça, par exemple, c'est un sujet dont je parlerai certainement dans les newsletters que j'ai mis en place. Alors, vous savez, depuis quelques temps, j'ai mis en place une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire très facilement. Il suffit de cliquer dans le premier lien dans la description. Dans cette newsletter, je vous donnerai pas mal d'infos astrologiques, des infos évidemment dont je ne parle pas dans les vidéos parce que sinon ça ferait redite. Alors ça peut être un complément de vidéo ou ça peut être de quelque chose de tout à fait autre, ça peut être quelque chose sur l'historique, ça peut être quelque chose d'amusant, tout un tas de choses justement qui vous intéresseront mais qui vous apprendront de toute façon des choses sur l'astrologie et qu'il est bon de savoir parce que vous savez c'est toutes ces petites informations que l'on ajoute les unes aux autres qu'il faut qu'à un moment donné on comprend les choses dans leur ensemble. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description, vous cliquez, c'est gratuit, dès que vous cliquez vous entrez votre adresse mail et immédiatement en plus, vous recevez là aussi gratuitement un guide astrologique. Alors, à l'heure actuelle, c'est l'essentiel sur les maisons. Pour l'instant, j'ai fait celui-là, j'en ferai certainement d'autres de guides gratuits dans l'avenir, mais pour l'instant, j'ai fait les maisons parce que c'est vraiment un sujet dont j'ai beaucoup parlé dans mes vidéos, mais je n'ai pas fait de vidéo vraiment sur le sujet. Donc, vous avez les informations, alors peut-être pas toutes de manière exhaustive, mais vous en avez déjà pas mal dans les vidéos. Mais pour les avoir, il faudrait que vous regardiez toutes les vidéos complètement dans leur ensemble pour retrouver ces informations. Ça peut être fastidieux, donc j'ai décidé de les regrouper justement dans un guide qui est à la fois, qui représente l'essentiel, donc tout ce que vous devez savoir pour bien interpréter les maisons, et après, il n'y en a pas non plus 10 pages sur chaque maison, parce que comme on dit, trop d'informations tue l'information, et après, on ne sait plus s'y retrouver. Donc vous avez à la fois les informations essentielles et synthétique de façon à pouvoir vous y retrouver. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description encore une fois, c'est gratuit. Sinon, on continue sur les transits des planètes en maison et on va commencer, donc en maison 3, je précise, pour cette vidéo, on va commencer par le soleil. Alors, la maison 3, vous le verrez dans le guide, c'est la maison qui représente surtout le mouvement. Alors pourquoi je parle du mouvement? Parce que ça bouge en maison 3, ça va vite. C'est une maison, on va le voir tout à l'heure, qui est représentée par Mercure. Donc on parle à la fois dans les idées, il y a beaucoup de nouvelles idées, on s'intéresse à beaucoup plus de choses. Donc on apprend des choses, on apprend des informations, ça se bouscule. Idem dans la communication, on parle plus, on échange plus, il y a du mouvement, on a plus envie de voir les gens. Alors on va communiquer avec notre entourage et surtout l'entourage immédiat qui est concerné dans cette maison 3. Donc on va beaucoup plus discuter avec eux et du coup ça va peut-être induire des déplacements justement pour aller voir cet entourage. Donc, quand on parle du transit du soleil dans une maison, ça veut dire que le soleil va mettre en valeur, va mettre en lumière ce domaine de votre vie. Et donc, pendant ce transit du soleil, c'est ce domaine de la communication, des échanges avec l'entourage, des nouveaux apprentissages que vous pouvez faire, des nouvelles connaissances que vous pouvez acquérir, qui va être mis en valeur. Donc, vous allez vous sentir plus concerné, vous allez avoir beaucoup plus d'intérêt, plus assuré, plus confiance en vous dans tout ce qui va toucher à ce domaine. Alors, pourquoi ça va être important pour vous? Eh bien,
tout dépend aussi des aspects justement que va former votre soleil. Vous savez que les planètes personnelles, alors j'en parle dans les premières vidéos de la série prévisionnelle, que les planètes personnelles n'ont pas un impact psychologique important sur votre vie parce qu'elles passent très rapidement. Elles sont personnelles et elles sont rapides. Contrairement aux planètes collectives qui sont des planètes beaucoup plus lentes, qui restent plus longtemps et qui demandent des transformations psychologiques. Donc les planètes personnelles ne vont pas vous transformer à proprement parler, mais peuvent être des déclencheurs importants justement en fonction des aspects qu'elles auront avec les planètes collectives. C'est peut-être, les planètes collectives vont peut-être justement commencer à travailler à partir du moment où la planète personnelle va servir de déclencheur un petit peu, si vous préférez. C'est un petit peu comment dire, le contact, le bouton de contact qui va faire que la voiture va démarrer. Donc votre soleil, pendant ce transit en maison 3, vraiment va mettre focus sur toute cette communication. Alors pourquoi? À voir dans votre thème personnel. Et on passe à la lune. Alors la lune représente, vous le savez, c'est notre monde intérieur, mais c'est nos émotions, nos ressentis, tout ce que l'on a besoin pour se sentir bien, se sentir à l'aise. Donc avec cette lune en maison 3, on a besoin justement de communiquer, on a besoin d'échanger avec notre entourage, on a besoin peut-être de plus les voir. Mais quand on va communiquer avec notre entourage, on va beaucoup plus aussi communiquer sur nos émotions, sur nos ressentis, sur ce que l'on pense. Donc c'est pas grave, c'est très bien de pouvoir communiquer sur ses ressentis, il faut juste le savoir. C'est-à-dire que si vous communiquez avec votre entourage et que vous communiquez sur vos ressentis, ben voilà, vous le savez, vous leur dites oui, moi à mon sens, je pense que, parce que, etc. Maintenant, si vous devez rendre un rapport avec à votre patron, puisque la maison 3 c'est la communication orale, écrite sous toutes ses formes, si vous devez rendre un rapport à votre patron sur l'état du service, par exemple, du service dans lequel vous êtes, ben, il faut savoir que vous risquez d'y mettre beaucoup de vos impressions personnelles, ça peut être entaché d'émotions ou de ressentis, et donc ça ne sera pas vraiment une période où vous allez être objectif, mais plutôt tourner dans la subjectivité. Donc ça, il faut le savoir aussi. Alors ça dure pas longtemps, un transit de la Lune, même en maison. Les maisons ne représentent pas forcément 30 degrés comme les signes. Ça peut être plus ou moins important, mais voilà, vous n'aurez jamais une maison qui fait 360 degrés. Donc forcément, il y a 12 maisons. Donc forcément, celui de la Lune passe les 12 maisons rapidement. Donc ça va durer, entre 2 jours, un peu moins d'un jour, un peu plus d'un jour. Donc voilà. Donc pendant cette période, subjectivité. On passe à Mercure. Alors Mercure, je viens de vous le dire là quand on a parlé du Soleil, Mercure se trouve bien dans cette maison 3 puisque la maison 3 c'est un petit peu la maison de Mercure, c'est une maison très mentale, c'est une maison qui parle beaucoup de communication et d'échange, donc tout ce qui va être justement du domaine de Mercure va être mis en valeur pendant ce transit, d'autant plus que je vous l'ai dit il y a quelque temps, Mercure n'est jamais très éloigné du Soleil, 28 degrés maximum, donc quand Mercure transite dans une maison, il y a de fortes chances que le Soleil transite dans la même maison, c'est un petit peu comme dans les signes. C'est pas obligé, mais il y a de fortes chances. Donc, on est à l'aise, il y a focus sur les échanges. En plus, si Mercure se trouve dans la même maison, bien justement, vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour tout ce qui va être les échanges, les échanges écrits, les échanges oraux. Vous allez vous serez plus à l'aise, vous aurez plus de facilité. Donc, ça peut être une période aussi où vous pouvez décider de vous lancer dans de nouveaux apprentissages. C'est-à-dire qu'avec Mercure en maison 3, c'est comme si dans ce domaine-là, ça pétillait. Vous savez, je vous ai souvent parlé avec Mercure du comprimé effervescent. Ben là, c'est pareil, ça pétille dans tous les sens. On a plein d'idées. Il y a plein de choses, peut-être de domaines ou de centres d'intérêt que vous n'aviez pas avant. Et tout d'un coup, ça va vous intéresser avec ce transit de Mercure. Donc, vous allez vouloir vous y intéresser un peu plus, apprendre un peu plus sur ce domaine, sur ces domaines. Alors, attention, comme je vous le disais en introduction, la maison 3, on ne va pas approfondir les choses. Vous allez peut-être voir des tutos, vous allez peut-être faire des petites formations comme ça. Vous n'allez pas vous lancer dans des études d'une dizaine d'années en fac avec la maison 3. Mais ça concerne la maison 9. Mais ça va vraiment vous allez vraiment vous intéresser à tout un tas de domaines. Peut-être justement faire des apprentissages sur ces domaines et ensuite, diffuser ce que vous avez appris sur vos expériences. Alors, si ce n'est pas quelque chose que vous venez d'apprendre maintenant, c'est quelque chose que vous avez appris, des expériences que vous avez faites précédemment. Et justement, vous allez avoir envie plus d'en parler, plus de contacter des gens, plus de vous déplacer, plus de faire tout un tas de choses.
si on parle de choses qui se passent actuellement, dans le terme actuel, vous êtes beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux avec ce Mercure, justement, parce que vous aurez envie de parler de tout un tas de choses qui vous intéressent ou peut-être sur lesquelles vous avez des connaissances. On passe à Vénus. Alors, Vénus, c'est aussi la planète du relationnel, on le sait, puisque avec Vénus, on est dans les sentiments, mais pas que. Alors, c'est-à-dire qu'avec cette Vénus, on va avoir envie justement de beaucoup plus de contact, puisque c'est, comme je vous disais, la planète du relationnel avec les autres, mais Vénus, c'est la planète qui ne veut pas se prendre la tête, donc on a envie de contact, mais de contact facile, de contact où on est à l'aise, de contact où on échange avec les gens sur des sujets dont on aime parler. Alors, la particularité, par exemple, une bonne chose que pourrait faire Vénus, c'est que, vous savez, avec Vénus, vous êtes charmant, vous êtes sociable, et puis c'est aussi la planète maîtresse de la balance, par exemple. Donc, avec Vénus, vous êtes beaucoup plus diplomate quand vous parlez. Donc, ça pourrait être un moment où si vous avez des choses à dire et qui ne sont pas faciles à dire, ou que vous hésitez à dire depuis quelque temps, eh bien, ce transit de Vénus en maison 3, justement, ça pourrait être le bon moment pour en parler, parce que justement, vous saurez ces qualités de sociabilité, de charme, vous comprenez un petit peu plus les choses, vous essayez de dire les choses eh bien, en prenant attention à l'autre, en prenant garde à ne pas faire de peine à l'autre. Donc ça peut être une bonne période justement pour dire ce genre de choses. Un autre aspect de Vénus, c'est aussi le côté artistique. Alors vous savez que Vénus, c'est la planète justement des artistes, donc il se pourrait, avec ce transit en maison 3, vous savez, en maison 3, on s'intéresse à des nouvelles choses, etc., que vous développiez un intérêt artistique, vous développiez, comment dire, je dirais pas un don, mais une facilité artistique, peut-être même un don, pour quelque chose. Si vous ressentez que vous avez envie de vous intéresser au piano, ou vous avez envie de vous intéresser à l'écriture de poèmes, ou quoi que ce soit qui soit artistique, eh bien, vous pourriez justement faire des apprentissages et développer un petit peu ce côté-là pendant ce transit en maison 3. Alors maintenant, vous êtes peut-être, vous doué, vous avez peut-être un don artistique, vous savez peut-être jouer du piano, ou écrire des poèmes, ou peindre, ou tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, à l'inverse, pendant ce transit, vous pourriez décider au contraire de diffuser, de former des gens par rapport à ce que vous savez. Alors encore une fois, ça va être quelque chose, vous allez peut-être faire des tutos ou des vidéos sur Internet ou faire du coaching par exemple de ce que vous savez, mais ça peut être un bon moment, ce transit de Vénus justement dans la maison 3 où vous allez transmettre un petit peu vos qualités artistiques, vos dons artistiques d'une manière ou d'une autre. Allez, on passe à Mars. Alors Mars, vous savez, c'est la planète où on agit, mais on agit pour exprimer qui l'on est. Alors là, on est en maison 3, donc la maison 3, c'est les idées, c'est ce que l'on pense, c'est la communication. Donc on va plus s'affirmer, affirmer qui l'on est, en affirmant ses idées, en affirmant ses points de vue. Donc là, si je vous disais précédemment qu'avec Vénus, eh bien, on est un peu diplomate, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de discuter, d'entrer dans le conflit. Avec Mars, on peut, parce que justement, l'objectif de Mars, vous savez, Mars, c'est un petit peu l'alter ego de Vénus. Vénus veut séduire, Mars veut conquérir. Donc vous voyez, rien que dans les deux mots, vous sentez déjà la différence. C'est-à-dire que pour séduire, évidemment, il faut montrer patte blanche, il faut être doux et agréable. Pour conquérir, non, on y va, on est franc, on s'impose. Et donc, on pourrait vouloir justement affirmer cette idée, s'imposer, sans faire très attention parce qu'on est enthousiaste, parce qu'on est volontaire et parce qu'on veut y aller. Alors, il y a cette notion avec Mars qui fait qu'on pourrait entrer dans le conflit justement avec les gens de notre entourage, parce que c'est dans la maison 3, c'est avec eux principalement qu'on va discuter. Alors, qu'est-ce que j'entends par personne de notre entourage? Ben, les gens que l'on côtoie beaucoup. Alors, attention, bizarrement, les gens dans la maison 3 ne font pas partie les parents, le père, la mère, maison 4, maison 10, et les enfants, maison 5. Mais
ça va être tout le reste des personnes de notre entourage, les frères, les sœurs, les gens qu'on côtoie, les cousins, les voisins, les gens avec qui, si vous faites des études, bah, vos camarades de classe, ceux avec qui vous faites vos premiers apprentissages, vos profs, etc. Donc vous avez bien compris, si je reprends le dernier exemple du prof, par exemple, vous êtes fait des études et que vous avez envie d'affirmer votre point de vue, et que vous n'êtes pas diplomate, il pourrait y avoir une prise de bec avec un prof. Alors à voir si lui se trouve plutôt avec une Vénus en maison 3 ou s'il se trouve comme vous avec un Mars en maison 3, ça peut être compliqué. Ça peut engendrer des difficultés. Donc, à voir quel type de déclencheur va être Mars dans cette maison. Donc, il vaut mieux le savoir. Et puis Mars, c'est aussi l'impulsivité. Donc comme je vous ai dit, cette maison 3, c'est la maison du mouvement. Donc on discute avec les gens, on s'intéresse à plein de choses, on fait des apprentissages. Donc on se déplace peut-être pour apprendre, on se déplace peut-être pour discuter. Et comme Mars régit l'impulsivité, on a beaucoup confiance en soi. Pas très français, mais bon, je vous le donne comme ça, hein, on a beaucoup confiance en soi. Et on n'est pas très prudent, au contraire, on est prêt à prendre des risques. Eh bien, c'est pour ça qu'on vous dit que Mars en maison 3, ça peut être source aussi de petits accidents. Alors, ça ne pas des gros accidents, vous risquez pas d'y perdre la vie, hein, mais ça peut être des accrochages, de la tôle froissée, des machins comme ça. Donc faites attention parce que vous êtes justement pas très prudent avec ce Mars en maison 3 dans tout ce qui concerne ce que vous faites, les déplacements notamment. Donc, il vaut mieux le savoir, quoi. On passe à Jupiter. Mars, oui, c'est ça, c'est Jupiter. Donc Jupiter, alors Jupiter c'est la planète de l'amélioration, voire de l'expansion, tout au moins de l'épanouissement. Donc là on parle déjà des échanges avec l'entourage, comme je vous l'ai dit. Donc ça peut être une période où Jupiter ça dure un peu plus longtemps, hein, déjà ça va durer. Alors on va partir du principe, là aussi je fais un présupposé, hein, comme je vous le disais, que votre maison est environ égale à celle d'un signe, donc c'est à peu près un an, si elle fait 30 degrés, elle peut faire moins, elle peut faire plus, donc ça sera un peu plus, un peu moins d'un an. Donc quand Jupiter va transiter dans cette maison 3, eh bien il va y avoir, comment dire, une amélioration ou une expansion par rapport à vos rapports avec l'entourage. Et c'est aussi un endroit où vous allez beaucoup plus vous épanouir. Alors soit que vous allez avoir beaucoup plus de rapports avec votre entourage, beaucoup plus discuter, beaucoup plus échanger, beaucoup plus d'opportunités justement de le faire, ou alors vous allez agrandir votre entourage, avoir plus de personnes qui vont rentrer dans votre entourage immédiat. Je vous parlais des amis, je vous parlais des amis de travail ou d'études si vous en avez, je vous parlais des voisins, etc. Donc il peut y avoir une expansion de cet entourage, et cet entourage, justement, puisqu'on parle de Jupiter, on parle des opportunités, peut justement vous amener des opportunités d'augmenter, d'améliorer vos connaissances. Alors, justement, Jupiter, vous savez que Jupiter, c'est aussi la planète qui parle d'un signal de l'univers. C'est-à-dire que au niveau des connaissances, alors Jupiter, c'est aussi, comment je pourrais dire, le philosophe. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une conception de la vie, un concept de la vie, un idéal de vie qui vous appartient. Et pendant ce transit de Jupiter en maison 3, eh bien, vous allez peut-être avoir des opportunités justement de diffuser cette conception de la vie, cet idéal de vie, un petit peu votre philosophie de la vie, je vais le dire comme ça, de la diffuser non seulement à votre entourage, mais au-delà de votre entourage, puisqu'on parle de Jupiter, que ça prenne de l'ampleur et que ça vous apporte justement des améliorations dans votre vie. On ne sait pas jusqu'où ça peut vous mener, mais ça peut être important, et ça peut être justement un signal de l'univers à ce moment-là du transit de Jupiter en maison 3 dans votre thème, qu'il faut que vous le diffusiez parce que ça va être important pour vous, pour votre évolution personnelle, pour ce que vous pouvez devenir. Donc à voir un petit peu ce que ça donne dans votre thème personnel. On passe à Saturne. Alors Saturne, c'est l'inverse de Jupiter. Hein. Saturne, ça va être les restrictions. Alors les restrictions dans quoi? Eh bien dans la maison 3. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que du coup, vous êtes obligé de vous taire, vous ne parlez plus, vous n'échangez plus, bref, vous êtes un ermite au fin fond de votre montagne. Alors, c'est pas tout à fait ça, et heureusement, parce que ça serait embêtant quand même, mais Jupiter, déjà, c'est 2 ans, donc ça dure plus longtemps, et certainement, il va y avoir des restrictions dans votre communication, dans vos échanges avec les autres. Alors, vous allez certainement moins échanger, vous allez certainement moins communiquer, mais vous allez communiquer sur des sujets peut-être plus sérieux, plus réalistes. Alors, l'objectif de Saturne, c'est toujours ça, c'est de vous recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire d'élaguer, d'éliminer tout ce qui n'est pas important, tout ce qui n'est pas essentiel pour vous,
tout ce qui ne vous permet pas d'établir des bases solides. C'est-à-dire que la maison 3, comme je vous le disais, c'est vrai que on a tendance à parler beaucoup. Je l'ai dit avec Mercure, ça pétille, c'est le comprimé effervescent, ça part dans tous les sens, on discute beaucoup, on échange beaucoup, on apprend beaucoup. Et là, Saturne, il dit hop, stop, c'est trop, ça sert à rien, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Reconcentre-toi sur l'essentiel des échanges, des personnes qui sont autour de toi et l'essentiel de ce que tu as à savoir, de ce que tu as à apprendre. Donc, il y a une restriction dans tout ça. Il faut aussi savoir que Saturne, c'est la planète qui annonce un changement. Pendant le transit, il va annoncer un changement dans le thème, dans le domaine concerné. C'est-à-dire qu'il y a un début et une fin, ou une fin et un début. C'est selon. C'est-à-dire que soit vous allez commencer quelque chose, vous allez beaucoup travailler, beaucoup faire d'efforts, beaucoup vous améliorer dans ce domaine. Ça va prendre donc du temps, des efforts, du travail, comme je vous le disais, mais ça va durer dans le temps. Et ça va vous apporter beaucoup de réussite parce que vous y aurez passé du temps, du travail, des efforts. Mais ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que Saturne arrive dans cette maison et là, ce que vous faisiez tout d'un coup s'arrête parce que certainement que ce n'est plus important, essentiel pour vous et autre chose recommence. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on parle des études, vous pouvez faire des études jusqu'à présent et puis Saturne arrive, vous arrêtez ces études parce que finalement, pour vous, ce n'est pas important, ce n'est pas essentiel. Donc, finalement, les circonstances vont faire que vous allez devoir arrêter ces études et en reprendre d'autres qui sont plus importantes, plus essentielles pour vous, ou un autre apprentissage. Ou alors, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que vous faisiez des études, bon, ça se passait plus ou moins. Et là, pendant ce transit de Saturne, vous allez mettre le temps, le travail, les efforts, et ces études vont vous amener à quelque chose de beaucoup plus important à la fin. Donc, vous voyez, il y a une notion de différence entre le début et la fin de la maison, et il y a toujours une notion de fin et de recommencement ou de commencement et de fin. Alors, je vous ai parlé des études, ça peut être l'entourage, il peut être un renouvellement de l'entourage pendant ce transit. Il peut y avoir tout un tas de choses qui peuvent être, ça peut être votre communication, ça peut être tout un tas de choses, comme je vous le disais, qui concernent de toute façon la maison 3. On passe à Uranus. Alors Uranus, vous savez, c'est le changement, c'est le bouleversement important qui va se produire dans votre vie. Pourquoi? Eh bien pour que vous vous recentriez sur votre idéal, sur ce qui est important pour vous, ce qui est vous, ce qui vous correspond, quoi. Donc avec Uranus, on va vers des choses qui vont faire que vous allez être justement plus raccord avec vous et plus indépendant justement par rapport à tout ce qui concerne les autres. Alors là, on est en maison 3, donc ça va vous demander d'être raccord avec vous-même dans vos idées, dans votre façon de penser, dans votre façon de communiquer et moins dépendant des autres. Donc, il va y avoir un fil conducteur pendant ce transit d'Uranus. Alors Uranus, déjà, c'est en considérant que la maison est plus ou moins égale à 30 degrés, mais ça peut être un peu plus, ça peut être moins, 7 ans. Alors, encore une fois, c'est pas 7 ans pile, du début à la fin, mais grosso modo, il y a les rétrogradations, il y a tout ça. Et donc, c'est assez longtemps quand même. Ce qui fait que quand Uranus va transiter dans votre maison 3, il va y avoir un bouleversement certainement, un réajustement par rapport à votre entourage. Alors, vous savez qu'Uranus, il met une vie, 84 ans pour faire le tour du zodiaque, donc faire le tour de toutes les maisons. Donc, il ne passera que pendant une seule période de votre vie en maison 3. Alors, à moins que vous viviez 100 ans et que ça a été la première maison que vous avez vécue, auquel cas il passera 2 fois, mais grosso modo, il va passer une fois dans votre vie. Donc, quand Uranus passe dans votre maison 3, c'est que il y a des choses importantes à voir pour vous dans votre manière de communiquer et principalement dans votre manière de communiquer à votre entourage. Alors, à voir si c'est au début, au milieu, à la fin de votre vie, parce qu'on ne communique pas pareil, évidemment, au début, au milieu, à la fin de sa vie. Donc, grosso modo, le fil rouge, ça sera, est-ce que les gens qui sont autour de moi ont évolué en même temps que moi, de la même manière que moi, et est-ce que du coup, est-ce que je communique avec ces gens-là vraiment qui je suis, ou j'en suis des compromis que je fais dans ma communication avec les gens? C'est-à-dire que, vous savez, dans la vie, on fait toujours des compromis, parce que sinon, on serait en guerre avec tout le monde, c'est pas possible. Donc, on est toujours obligé de faire des compromis, mais on en fait plus ou moins. Donc là, on va parler, Uranus donc, parle des compromis
Uranus parle toujours des compromis que l'on fait, mais d'où on en est de ces compromis? Est-ce qu'on fait vraiment des petits compromis parce qu'on ne peut pas faire autrement et on ne va pas partir en guerre? Ou est-ce qu'on fait toujours des compromis au risque de donner une image de nous qui n'est pas nous, justement? Et ça, c'est ce que veut pas Uranus. Donc, quand il nous fait changer et qu'il nous fait changer avec des gros bouleversements, c'est qu'on ne veut pas changer et qu'on doit le faire. Bon. Donc là, on est dans la maison 3. Où est-ce que vous en êtes des compromis que vous faites avec les gens qui sont autour de vous? Est-ce que vous faites des petits mensonges mondains comme ça, parce que justement ça facilite la vie, que voilà, vous ne pouvez pas toujours être en guerre? Ou est-ce que justement vous donnez une image de vous qui vous êtes, c'est un masque, c'est pas vous, et que vous ne pouvez pas exprimer qui vous êtes? Alors, si c'est le cas, eh bien là, il va y avoir des bouleversements dans cette maison 3, et justement, ces bouleversements vont avoir un rapport sur votre façon de penser. Vous allez devoir exprimer vos pensées, vraiment, ce qui est vrai pour vous, vous allez l'exprimer d'une façon vraie, et bien évidemment, vous imaginez qu'en fonction du degré d'évolution de l'entourage, s'il a évolué comme vous, s'il est capable d'évoluer ou pas. Alors, c'est pas parce que les gens ne sont pas capables d'évoluer qu'ils sont méchants, hein. D'ailleurs, à ce propos, c'est souvent les gens qui vous aiment le plus qui vous maintiennent le plus en arrière, parce que quand on vous aime, ça veut dire qu'on ne veut pas vous perdre, et puis qu'il y a une peur de vous perdre, et donc pour éviter de vous perdre, et pour éviter que vous changiez, parce que évidemment si vous changez, ça va. Si toi tu changes, tu me remets en question par rapport à moi qui ne change pas, donc je ne veux pas te perdre, donc je vais faire en sorte que tu ne changes pas. Vous voyez un petit peu tout ça, bon, on s'est un peu éloigné, mais voilà, c'est ça Uranus. Donc où vous en êtes par rapport à ces gens, et est-ce que vous avez évolué ou pas par rapport à eux, et donc ça va jouer sur votre manière de communiquer avec eux, et il se peut qu'il y ait des bouleversements dans votre entourage immédiat, enfin dans votre entourage social proche pendant ce transit d'Uranus. Alors, pas forcément que vous quittiez les gens, mais peut-être certaines personnes, vous aurez moins de rapports, les rapports vont être un peu plus distendus avec cette personne, en attendant qu'eux-mêmes évoluent et se retrouvent sur le même niveau que vous, ou ça restera comme ça, ou peut-être que vous allez, suivant où vous en êtes, vous allez carrément couper les ponts avec ces personnes, parce que voilà, c'est pas possible, à moins de discuter avec eux, d'échanger avec eux, à moins de vous renier complètement, et Uranus ne le permettra pas de toute façon. J'étais un peu longue sur Uranus, mais c'était important de dire tout ça. Alors, Uranus, on passe à Neptune. Alors, Neptune, quand il transite dans une maison, va représenter, comment dire, le champ d'expression le champ d'expression de la maison, c'est-à-dire la transformation qui va se passer dans le champ d'expression de la maison. Alors là, avec Neptune en maison 3, on va être dans le champ d'expression de l'imaginaire, on va être le champ d'expression de la mystique, le champ d'expression de la foi, vous savez, tout ce qui concerne un petit peu Neptune. Alors, quand je parle pour être un petit peu plus clair sur ce Neptune, parce que j'ai parlé un petit peu de la Lune précédemment, le Neptune va représenter tout votre monde intérieur. Donc évidemment, Neptune en maison 3 va concerner tout ce qui va être la façon de communiquer avec Neptune en maison 3. Donc Neptune, c'est votre monde intérieur. Mais si vous préférez, la Lune représente aussi le monde intérieur, mais va représenter notre monde intérieur personnel. C'est-à-dire que la Lune, c'est mes émotions, c'est mes ressentis, c'est mes souvenirs, c'est mon enfance. Et ces souvenirs de mon enfance vont entraîner des émotions. Mais ça m'appartient, ça n'appartient qu'à moi. C'est connu, c'est quelque chose de, quelque part, concret, entre guillemets, parce que c'est des choses auxquelles je me réfère et qui ont existé. C'est mon monde intérieur personnel qui me définit, qui me représente. Alors que Neptune, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que bien sûr tout ça existe en Neptune, mais on va au-delà. C'est-à-dire que Neptune, on va se connecter dans son monde intérieur à quelque chose qui est plus grand que nous. C'est pour ça qu'on dit que ça parle du mysticisme, de la spiritualité, de la foi. C'est plus grand que vous. C'est par exemple, alors pour ceux évidemment qui croient en quelque chose d'autre, ils vont considérer que c'est par exemple, voilà, c'est l'intuition, c'est la médiumnité, c'est tout un tas de choses. Mais pour ceux qui ne croient pas, Neptune existe aussi chez les gens qui ne croient pas en ça, qui sont très pragmatiques. Donc quelqu'un qui est très pragmatique va vous dire, ah bah tiens, il y a eu ceci, j'ai eu de la chance. Ben oui, mais la chance c'est pas quelque chose de concret. La chance, c'est quelque chose qui est relié à quelque chose de plus grand que vous. La chance, la malchance, tout ce genre de choses, c'est quand même quelque chose qui est relié à Neptune. Donc
Quand Neptune arrive dans la maison 3, il va y avoir un lien justement avec tout ce qui va être l'imaginaire, ce mysticisme et cette fois, et la maison 3, ce qui est la communication, qui sont les apprentissages, qui sont tout ce qui représente la maison 3. Donc, ce qui veut dire que déjà, avec l'entourage, on en a beaucoup parlé dans cette vidéo, qui est représentée par la maison 3, eh bien, on va peut-être avoir de plus envie de communiquer ou de parler ou d'échanger sur ce qui concerne justement tout ce qui est notre monde intérieur. Alors, Neptune, c'est plus ou moins 14 ans, donc ça dure longtemps. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va rencontrer notre entourage, on va parler, si on est d'astrologie ou de ce que vous voulez, pas forcément. Mais il va y avoir une transformation qui va s'opérer et qui va faire qu'on va être beaucoup plus ouvert à ce genre de choses, on va avoir beaucoup plus envie d'en parler et surtout on va peut-être avoir beaucoup plus envie d'apprendre là-dessus sur tout ce genre de choses. Alors c'est la maison 3, donc on ne se spécialise pas. Si vous êtes ouvert à tout ce qui est médiumnité, vous pourrez justement avoir envie d'apprendre pendant ce transit la médiumnité, apprendre le tarot, apprendre l'astrologie, apprendre les cristaux, apprendre tout un tas de choses, toucher un petit peu à tout ce qui concerne ce genre de choses parce que vous en avez besoin, parce qu'il y a une évolution de votre personne là-dessus. Après, ça peut être l'inverse, ça peut être vous qui avez des dons et qui avez envie justement, oui je l'ai bien dit, d'en parler aux autres, c'est-à-dire que c'est peut-être un moment avec ce Neptune en maison 3, vous allez diffuser justement, vous allez ouvrir une chaîne sur l'astrologie, sur la médiumnité, sur le tirage des cartes, sur les cristaux, pour justement apprendre aux autres ce que vous savez, qu'ils puissent tirer parti de votre expérience, diffuser un petit peu vos connaissances. Alors attention, on est en maison 3, donc à moins que ça soit dans le signe de la Vierge, mais je crois que c'est pas le cas, puisqu'actuellement Neptune est en Poisson de toute façon. Donc on n'est pas en maison 6, donc on n'est pas dans une notion d'utilité. Là, on est vraiment dans la notion de diffuser ses idées, peu importe que ça soit utile ou pas utile. On a envie, ce que l'on connaît, de le diffuser. Voilà, donc ça peut être ça, ce Neptune en maison 3. De toute façon, il y a une ouverture, comme je vous dis, au niveau de tout ce qui est au-delà de soi. Alors, si on reste très pragmatique, ça peut être juste l'imaginaire. Si vous êtes très pragmatique et vous êtes un écrivain, ben, pendant ce Neptune en maison 3, ça va peut-être être une période où justement, vous allez pouvoir faire vos meilleurs romans, parce que vous allez pouvoir puiser dans votre imaginaire, donc dans quelque chose qui est plus grand que vous, qui vous permettra d'en faire quelque chose et de le diffuser. Là, c'est un très bon exemple de ce que peut faire ce Neptune en maison 3. Pendant qu'il transite en maison 3, si vous avez justement des talents d'écrivain ou si vous êtes doué pour l'imagination. Mais ça peut être tout un tas de choses. Alors, ce qui se passe avec ce Neptune, comme je le dis, c'est que c'est pas si simple que ça. Ça revient à dire, ah bah chouette, vivement qu'il transite en maison 3. Alors, c'est pas pour tout le monde forcément, hein, parce que je vous disais, Uranus fait le tour du zodiaque et donc de toutes les maisons en une vie. Neptune, il fera pas le tour en une vie. Il fera, je crois que c'est à peu près un peu plus de la moitié ou pas beaucoup plus. Donc, pas dit que Neptune transite un jour dans votre maison 3. Mais si c'est le cas, donc la difficulté, c'est que avec Neptune, c'est confus. C'est-à-dire que quand il va commencer à transiter dans votre maison 3, il va y avoir un changement d'orientation. Si on reprend l'exemple de l'écrivain, parce que je pense que ça va parler plus à tout le monde, parce que la médiumnité, même si on est sur une chaîne d'astrologie, ça ne parle pas à tout le monde. Donc si vous êtes écrivain, on sait que ça va être une période faste, justement, pour aller puiser dans votre imaginaire, pour pouvoir écrire des romans. Mais c'est pas que quand Neptune arrive, il entre dans votre maison 3, où tout d'un coup vous dites « Ah !» ça y est, ça va être une période faste, je sens que j'ai de l'imagination et que c'est le moment d'écrire. Ben non, ça serait trop simple. Donc en fait, je ne sais pas ce que vous faisiez avant, peut-être que vous écriviez même pas, peut-être que vous écriviez sur tout à fait un autre sujet, peut-être que vous n'utilisiez même pas votre imagination. Et donc il va falloir que vous en preniez conscience. Et ça va se faire petit à petit par des adaptations, par des cheminements, qui vont faire que, alors si vous êtes ouvert justement à ça et que vous vous appuyez sur votre imagination, votre intuition et tout ça parce que vous êtes plus évolué, ça va se faire plus simplement. Vous allez comprendre que vous devez faire appel à votre imagination et vous en servir rapidement. Mais si vous n'êtes pas ouvert à ça, ça va être beaucoup plus compliqué et vous risquez de vous rendre compte a posteriori que vous aviez des facilités. Est-ce que vous les avez utilisées ou pas?
On ne sait pas. Et en plus, la difficulté de ces Neptunes, c'est que dans votre communication, justement, ils risquent de mettre de la confusion, tout ça, dans votre communication avec votre entourage, parce que ça va changer votre façon de communiquer. Comme je vous dis, vous allez plus utiliser votre imagination ou votre spiritualité, tout ça. C'est pas dit que les autres autour de vous, ils soient sur la même longueur d'onde que vous. Donc, il y a cette histoire de brouillard, de confusion. Donc, avec Neptune, c'est toujours un peu pareil. Imaginez un tableau impressionniste. Quand vous vous rapprochez, vous voyez plein de petites taches de couleurs d'un petit peu partout, alors qui sont utiles, toutes ces petites taches, parce qu'elles servent à peindre le tableau, mais c'est confus parce que vous ne voyez rien. Maintenant, si vous prenez du recul et vous vous éloignez, vous voyez le tableau dans son ensemble, vous ne voyez plus les tâches, vous voyez le tableau dans son ensemble, et effectivement, c'est quelque chose de beau, quelque chose de réussi, quelque chose d'éthéré. Mais voilà, le principe de Neptune, c'est ça. Il faut prendre du recul, il faut utiliser son intuition, mais il ne faut pas avoir le nez dans le guidon, et surtout pas, on parle de la maison 3, mais surtout pas utiliser son mental, parce que là, vous ne comprenez rien. Donc on passe à Pluton, c'est la dernière planète dans la maison 3. J'étais un petit peu bavarde avec les planètes collectives, mais bon, c'est important de bien comprendre ce qu'elles induisent chez vous. Donc Pluton, c'est la planète qui va rester le plus longtemps dans votre maison 3. Alors Pluton, il fait 3-4 maisons tout au plus dans une vie, donc c'est pas pour tout le monde qui passera en maison 3. Et Pluton indique toujours une transformation radicale dans le domaine concerné. Donc ici, ça peut être soit le rapport avec l'entourage, il y aura donc un changement radical d'entourage pendant ce transit. Alors, encore une fois, un transit, ça peut durer en moyenne 20 ans, ça peut être un peu plus long, c'est comme un peu plus court. Je crois que ça peut être une douzaine, une quinzaine d'années pour les plus courts, et puis pas loin de 40 ans pour les plus longs. Donc, à voir dans quel signe se trouve votre maison 3, parce que vous en saurez un peu plus. Donc, on a vraiment le temps de se transformer, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, Pluton va indiquer soit une transformation profonde de votre entourage. Pourquoi? Parce qu'il y aura forcément une transformation profonde de vos idées, de votre manière de penser et de votre manière de communiquer. Alors, j'en parlais un petit peu avec Uranus. Uranus, c'est un peu plus brusque. Il y a des événements qui se passent qui font faire qu'il y a un bouleversement. Pluton, il y a nécessité de se transformer. Alors, ça se fait consciemment, si on est évolué. Alors évoluer, ça ne veut pas dire plus intelligent, c'est juste qu'on a plus conscience des choses. Si par exemple Pluton, la maison 3, c'est une des dernières maisons de votre vie, et donc là, vous connaissez le parcours de votre vie, et donc vous pouvez comprendre qu'il y a une évolution à faire. Donc ça se passera plus ou moins consciemment, ça peut être tout à fait inconsciemment, et donc dans ces cas-là, cette transformation va se faire parce que les événements vont faire en sorte que vous n'en ressortirez pas pareil à la fin. Alors, en fonction des autres planètes, justement, qui vont être en aspect avec Pluton, eh bien, vous allez avoir des déclencheurs dans les planètes personnelles, ou vous allez avoir d'autres choses, si ça peut être conjoint avec d'autres planètes collectives. Il peut y avoir aussi une transformation par rapport à ce que vous allez apprendre. Parce que, effectivement, la maison 3, ce sont les apprentissages. Donc, est-ce que vous allez vous lancer dans des apprentissages ou des expériences qui vont faire qu'elles vont vous transformer et que ça aura probablement un impact sur votre entourage, ou est-ce que c'est aussi possible avec ce Pluton, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des connaissances, je dirais presque un don, donc voir en maison 2 de quoi il s'agissait. Et d'ailleurs, il se peut que Pluton, suivant où vous en êtes, était en maison 2 avant et vous ait demandé justement de développer un don. Donc, si vous avez un don, ça peut être un signal de l'univers, justement, quand Pluton va transiter dans cette maison 3, que vous devez en parler, que vous devez le diffuser, que vous devez le transmettre aux autres, parce que, justement, ça va vous apporter quelque chose, ça va être très important pour votre évolution à vous. Alors, dans cette vie, ou peut-être dans la prochaine, parce que vous savez que Pluton, il y a quand même beaucoup de choses qui sont karmiques avec ce Pluton. Voilà donc ce qu'on pouvait dire, les amis, sur les transits des planètes en maison 3. Donc, encore une fois, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les transits des planètes en maison ou en signe, les transits des planètes en personnel ou les transits des planètes collectives, je vous rappelle que dans les premières vidéos de la série prévisionnelle, je vous reparle de ça, alors un peu plus en détail, et je fais un peu plus les différences entre ce qui peut se passer. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'informations astrologiques, que ce soit sur les planètes, les transits ou tout à fait autre chose, vous pouvez vous inscrire à mes newsletters en cliquant dans le premier lien dans la description. Et puis sinon, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.